Vocabulaire des opérations. Rappel. L'objectif unique de cette vidéo sera de te parler de vocabulaire. Et pourquoi te parler de vocabulaire dans une vidéo qui devrait te parler de mathématiques? Eh bien c'est simple, j'ai bien conscience que pour toi les mathématiques ça peut être confus, ça peut être compliqué. Parce que tu as l'impression qu'il y a plein d'éléments dans tous les sens et qu'à chaque nouveau point de matière il y a de nouveaux éléments, tu sais pas bien qui fait quoi et ça fait une grosse masse de choses à retenir par cœur. En fait tout ça c'est complètement faux. Tu vas vite te rendre compte que si tu donnes un nom aux choses, que si tu les nommes correctement, il n'y a pas beaucoup d'éléments, c'est toujours les mêmes éléments qui reviennent, point de matière après point de matière. Et finalement, quand tu leur as donné un nom, tu te rends vite compte que y a 5-10 éléments à retenir, et puis finalement c'est tout, ça va tout seul. C'est tout le but de cette vidéo. Ça va pas être le but de te montrer comment tout fonctionne, de développer en long en large, mais juste de t'apprendre du vocabulaire. Ouais, mais quel vocabulaire? Le vocabulaire des 4 opérations, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ici, pas de règle de calcul, ici, pas de table de multiplication, ici, pas de propriété. Juste bêtement les mots, pour savoir de quoi on parle. En plus, l'avantage, c'est que ça évitera de faire des longues phrases à chaque fois qu'on veut parler d'un élément. On va juste donner son nom, et comme on est un peu feignant, c'est quand même beaucoup plus simple de donner un mot plutôt qu'une longue phrase. C'est parti. Commençons par l'opération la plus simple, l'addition. Ici, c'est une addition très facile. 3 plus 2 égale 5, niveau première primaire. C'est pas que je te prends pour un idiot ou une idiote, c'est pas du tout l'idée, c'est juste qu'ici je veux vraiment baser sur le vocabulaire, c'est sur ça que je vais m'axer, pas sur une difficulté de calcul. D'ailleurs, il n'y aura pas d'astuce de calcul, il n'y aura pas de propriété des opérations, ce genre de choses. Si tu veux connaître vraiment le pourquoi du comment, j'ai une autre vidéo spécialement sur l'addition et je te suggère d'aller la voir. Ici, je vais faire que du vocabulaire. On y va. Les éléments que je vais mettre ensemble, le 3 et le 2, les éléments constitutifs qui constituent notre addition, je vais les appeler les termes. Attention qu'ici c'est terme sans H. Terme avec un H, c'est un mot qui existe, c'est vrai, mais c'est une référence aux températures, comme par exemple la thermomètre. Terme sans le H, c'est pour l'addition. Ces éléments, quand je les mets ensemble, ça me donne une réponse. Et la réponse de l'addition, je l'appelle la somme. La somme est la réponse de l'addition. 3 plus 2, ce sont des termes, et la somme, ça fait 5. Attention que ces termes, que j'en ai 2, que j'en ai 3, 4, 10, ça ne change rien, je les appellerai toujours des termes. Et la réponse sera toujours la somme. Bon, évidemment, la valeur de la somme a été modifiée. Comme j'ai rajouté 9, j'ai plus 5, j'ai 14. Mais peu importe, que ce soit 5 ou 14, la réponse de l'addition, c'est toujours la somme. Je sais que j'ai une addition, parce que regarde bien, les opérateurs, ce sont des croix. Les petites croix indiquent qu'on a une addition. Je sais, c'est un peu bête à dire, mais autant bien le fixer. Et les deux barres parallèles, c'est le égal. C'est important de bien comprendre la symbolique. Regarde bien, le égal, ça dit simplement que quand je mets ensemble des termes, ça a la même valeur, c'est égal à la somme, à la réponse qui est de l'autre côté. C'est important de le comprendre parce que quand tu feras des équations, tu dois vraiment bien comprendre ce schéma-là. Bon, aujourd'hui, juste le vocabulaire, les éléments de l'addition s'appellent termes et la réponse s'appelle somme. La petite sœur de l'addition, c'est la soustraction. D'ailleurs, techniquement, si tu as fait des nombres négatifs, tu sais que la soustraction, c'est juste une addition avec des nombres négatifs. Ça, si tu n'as pas encore fait les négatifs, c'est un peu compliqué, tu le verras plus tard, c'est pas grave. Dans tous les cas, de nouveau, un calcul très simple, parce que je ne te prends pas pour une idiot ou une idiote, mais je veux simplement que tu te concentres sur le vocabulaire. Si tu veux le pourquoi du comment, de nouveau, j'ai une vidéo, et là spécialement sur la soustraction. Puisque la soustraction, c'est la petite sœur de l'addition, les éléments qui la constituent s'appellent également les termes. Par contre, la réponse, là on change de nom. La réponse, c'est la différence. D'ailleurs, j'explique ça mieux dans l'autre vidéo, mais peu importe, je le fais vite fait. Si dans une main, tu lèves 3 doigts et que de l'autre côté, tu lèves que 2 doigts, tu verras que ce qui est différent, ce qui n'est pas le même, c'est 1. C'est pour ça que la différence, la réponse à notre soustraction, c'est 1. De nouveau, que j'aille 2 termes ou 3, je les appelle toujours des termes, ça ne change rien. 4, 5 s'appelleront toujours des termes. La valeur de la différence, évidemment, a été modifiée, vu que ce n'est plus la même soustraction, mais elle s'appelle toujours la différence. Donc je répète, les éléments constitutifs d'une soustraction s'appellent des termes et la réponse s'appelle la différence. L'opérateur est une seule barre horizontale et les deux barres horizontales, de nouveau, c'est le symbole de l'égalité. Parce que ce que j'ai à gauche, ça vaut ce que j'ai écrit à droite. Troisième opération dont nous allons voir le vocabulaire, voici la multiplication. Si tu veux savoir le pourquoi du comment de la multiplication et découvrir qu'en fait une multiplication
ce n'est jamais qu'une addition, c'est toujours le même terme qui se répète, je t'en prie, clique sur le lien qui apparaît maintenant et tu découvriras tout, propriétés, astuces, etc. Mais ici, c'est pas le sujet, aujourd'hui c'est juste le vocabulaire. Et d'ailleurs sois un peu attentif parce qu'ici le vocabulaire il n'est pas le même que pour les deux autres. Les éléments qui constituent une multiplication, ils s'appellent les facteurs. Comme le monsieur qui met les lettres dans la boîte aux lettres. Si c'était une madame, on dirait factrice, mais là, comme c'est en mathématiques et que ce sont les éléments constitutifs d'une multiplication, c'est toujours au masculin et c'est toujours facteur. La réponse d'une multiplication s'appelle le produit. Donc je réitère, les éléments constitutifs d'une multiplication facteur et la réponse, le produit. De nouveau que j'aie 2 ou 3 éléments, ce sont toujours des facteurs. De nouveau, la réponse restera le produit, même si la valeur de ce produit a été modifiée. Tu commences à comprendre comment ça marche, vu que c'était un peu la même chose pour les opérations précédentes. Les opérateurs, les éléments qui nous indiquent que c'est bien une multiplication, ce sont les petites croix, ici, qui ressemblent à des x. Les croix sont couchées, c'est un peu comme des x. D'ailleurs, c'est parce que c'est un peu comme des x que quand on fera du calcul littéral, du calcul avec des lettres, on mettra des points pour ne pas les confondre avec des x. Voilà, comme ça maintenant tu sais pourquoi, même si ce n'est pas vraiment le sujet du jour. La réponse, de nouveau, est donnée de l'autre côté du symbole d'égalité, les deux barres parallèles. Je répète encore une fois, éléments constitutifs d'une multiplication, les facteurs, et la réponse d'une multiplication, le produit. Quatrième et dernière opération, la division. À nouveau une division assez simple qui apparaît devant toi, 12 divisé par 3 ça fait 4. Le but c'est de se concentrer sur le vocabulaire, pas sur la difficulté. De nouveau, pour les astuces, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une vidéo rien que pour toi sur la division, et si tu veux même faire une division écrite, j'ai une autre vidéo, les deux liens viennent normalement d'apparaître sur l'écran. Allons-y, 12 divisé par 3 ça fait 4. L'élément du début, parce que dans une division, attention, tous les éléments ont un nom différent les uns des autres, c'est pas comme dans les 3 opérations précédentes où les éléments constitutifs avaient le même nom, ici c'est pas le cas. L'élément du début, celui qu'on va découper en morceaux, s'appelle le dividende avec des E et que des D. Fais bien attention à ça. Ça, c'est le paquet qu'on va découper. Et on va découper en combien de morceaux? C'est donné par le diviseur. Le diviseur nous dit combien de morceaux on va faire avec le dividende. Combien de morceaux de même taille. C'est super important qu'ils aient la même taille. Et la taille de ces morceaux est donnée par la réponse. La réponse, on l'appellera le quotient. Donc, je réitère. 12, le dividende, c'est le paquet que j'ai au début. 3, le diviseur, c'est le nombre de morceaux que je vais faire. Et ces morceaux doivent avoir la même taille. Et la taille des morceaux, c'est la réponse, c'est le quotient. Je sais que je suis dans une division parce que l'opérateur, ce sont deux petits points. Et encore une fois, avant de donner la réponse, j'ai deux barres parallèles qui sont le symbole d'égalité. Ce quotient, si tu veux qu'il soit entier, si tu veux qu'il n'ait pas de virgule, il faut absolument que les dividendes soient dans la table de multiplication de diviseur. Par exemple, si tu veux que le quotient soit entier et que tu divises par 3, ben il te faut de l'autre côté la table de 3. 3, 6, 9, 12, 15, tu as compris l'idée. Si jamais tu avais un nombre qui n'était pas dans la table de 3, comme 14, ben 14 divisé en 3, ça fait toujours 4. Ben oui, je t'ai dit que les morceaux devaient avoir la même taille. Si je veux faire 3 morceaux qui ont la même taille quand j'ai 14, mes morceaux ils vont faire 4. Ouais, mais ça va pas parce qu'ils vont en rester. T'as raison, c'est vrai. Techniquement, si je prends 3 morceaux qui ont une taille de 4, 3 paquets avec 4 bonbons dedans, ça me fait 12 bonbons et il me resterait 2 bonbons. Et bien ceci, ce que tu viens de dire, c'est effectivement ce qu'on appelle le reste. 14 divisé par 3, ça fait 4 et il reste 2. Si je veux que le quotient soit juste, tombe juste, soit un nombre entier, je dois enlever 2, il va me les rester sur le côté. Allez, très simplement, j'ai 14 bonbons à répartir entre 3 élèves pour qu'ils aient tous le même nombre de bonbons. Chacun de mes élèves reçoit 4 bonbons et dans mon sachet, il me reste 2. Je ne peux pas les distribuer parce que soit je dois les découper, soit l'un de mes élèves aura moins de bonbons que les autres. Là, je suis rentré un peu dans l'explication, c'est vrai, mais c'est important que tu le comprennes. Très simplement, pour le vocabulaire. L'élément du début, c'est le dividende. L'élément qui divise, c'est le diviseur. La réponse, c'est le quotient. Et si ça ne tombe pas juste, est apparu un reste. Et ben voilà, pour le vocabulaire des opérations, tu as terminé. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.